Comment faire en sorte de réindustrialiser notre pays sans avoir comme objectif d'être indépendant énergétiquement? Les deux sont intimement liés. La première des choses, c'est d'abord de préserver ce qui existe déjà, nos entreprises. Et pour cela, il faut que le coût de l'énergie soit accessible et ne soit pas décalé par rapport, d'une part, à la concurrence internationale, puis d'autre part, par rapport à la capacité financière des acteurs de proximité que sont les entreprises, les PME, les TPE de notre pays, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut juridique. Ça, c'est essentiel. C'est le message que nous avons porté auprès d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. C'est essentiel. C'est pour cela que si sur l'année 2023, les dispositifs imaginés en 2022 ne sont pas à la hauteur pour préserver le tissu économique de notre pays, il faudra les adapter. Là-dessus, croyez-moi bien, la CPME restera pugnace, restera très réaliste pour faire en sorte qu'une entreprise qui est viable, qui est sur un marché porteur, ne puisse pas mettre à genoux à terre, tout simplement parce que sa facture d'énergie est inaccessible. On a cet objectif de neutralité carbone en 2050 parce que c'est quasiment existentiel pour l'espèce humaine. Tenir cette trajectoire de neutralité carbone, ça veut dire sortir des énergies fossiles. Et sortir des énergies fossiles, c'est bon pour notre planète, mais aussi bon pour notre portefeuille et pour notre compétitivité. Premier pilier, c'est la sobriété énergétique. L'enjeu de la sobriété énergétique, en fait, c'est un changement de comportement, c'est un changement culturel et ça ne se décrète pas. Ça se construit et ça se construit avec l'adhésion des acteurs. Si vous prenez le commerce, si tous les magasins de la même rue ferment, chauffent, éclairent de la même manière, vous n'aurez pas de distorsion de concurrence. Notre objectif, c'est de baisser de 10% la consommation d'énergie, toutes les énergies, le gaz, l'électricité et le pétrole, de 10% d'ici 2024. Lorsque on fait, comme la semaine dernière, 7 gigawatts au point haut d'économie d'énergie, 7 gigawatts, c'est 7 réacteurs. 7 réacteurs, c'est potentiellement ce qui nous manquerait pour passer tranquille l'hiver. Donc en fait, on y est aujourd'hui. C'est important parce que c'est 40% d'économie d'énergie que nous devons faire d'ici 2050. Donc en fait, ce n'est qu'un premier pas que nous faisons aujourd'hui, probablement le pas le plus facile, celui où on ne faisait pas attention et on commence à faire attention. Quand il va falloir faire moins 20, moins 30%, ça va probablement changer un peu les choses. Ce qui va nous aider aussi, c'est l'efficacité énergétique. Donc sobriété énergétique, changement des comportements, efficacité énergétique, on a le droit d'appeler la technique à notre secours, la technologie, pour, à usage égal, consommer moins d'énergie. J'ai renforcé les aides financières existantes, notamment à destination des TPE-PME, avec le programme Baisse les watts, qui permet individuellement d'avoir des diagnostics des TPE et PME tertiaires en matière de consommation. Enfin, pour assurer le passage de l'hiver, je vous invite à rejoindre les dispositifs EcoWatt et EcoGaz. C'est à la fois la question d'avoir le signal et l'information, d'avoir les conseils de premier niveau, c'est des conseils assez simples, on ne va pas se mentir, mais c'est toujours bon de les avoir en tête. Et puis surtout, l'enjeu derrière, c'est quel comportement on adopte quand EcoWatt devient orange ou quand EcoWatt devient rouge. EcoWatt rouge, c'est pas le signal de la panique, c'est le signal du passage à l'action. C'est le moment où il faut aplatir l'essai de la sobriété énergétique en faisant le dernier effort qui permet de ne pas avoir à délester. Moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'on ne déleste pas cet hiver. La baisse de la fiscalité sur l'électricité au minimum légal, la TICFE, 8 milliards d'euros. Le mécanisme d'Arenh qui a protégé beaucoup de PME, c'était moins 20, moins 25% sur votre facture en 2022. Le guichet aide Ukraine pour les entreprises énergo-intensives. Et en 2023, on va continuer avec un maintien de la fiscalité à son niveau le plus bas, la poursuite du bouclier tarifaire pour les TPE qui n'ont pas un gros niveau de puissance, la mise en place d'un amortisseur électrique pour toutes les TPE non éligibles au bouclier ainsi que pour les PME. Pour le dire très simplement, l'amortisseur électrique, c'est grosso modo 100 € de moins lorsque votre tarif de l'électricité est à 500 €.
C'est un peu moins lorsque votre tarif de l'électricité est plutôt du côté de 300 €, ça sera plutôt moins 10%. À 500 €, c'est plutôt moins 20%. Et c'est surtout automatique, pas de dossier à remplir sur votre facture. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est cumulable avec les guichets d'aide Ukraine où là, faut déposer un dossier et vous savez que le dispositif fonctionne. Mes collègues de Bercy doivent mettre en ligne un simulateur pour calculer sa consommation, le coût de sa consommation d'énergie dans les tout prochains jours, de façon à ce que vous puissiez avoir la vérité des prix. Et maintenant, les fournisseurs disposent de toutes les données pour pouvoir la calculer aussi pour vous. On sait combien c'est important que vous ayez ces éléments-là pour savoir comment organiser votre production et vos activités l'année prochaine.